7h48, il est temps d'avoir des explications. Sud Radio vous explique avec son invité Gauthier Caton, directeur général des pompes funèbres Caton. 220 salariés, 44 agences. Un métier qui est toujours particulier à évoquer, les pompes funèbres. Bonjour à vous Gauthier Caton. Bonjour à vous et merci de m'inviter. Oui, alors on est dans un contexte un peu particulier parce qu'il y a eu des articles récemment qui sont sortis, nous sommes le 1er novembre, et hausse des coûts. C'est vrai que pour les familles de défunts, c'est toujours un moment particulier et en plus les sommes semblent toujours considérables. Est-ce que aujourd'hui, Gauthier Caton, vous pouvez nous dire que votre secteur est également impacté par la hausse des coûts de l'énergie et du coup, ça augmente? Oui, alors on est impacté comme toutes les professions, j'imagine, sur les différentes hausses, donc que ce soit l'électricité, le gaz et autres. Ouais. Ce qui nous impacte le plus actuellement, c'est l'augmentation du gaz sur les crématoriums en particulier. Alors, ce qui est intéressant à voir, c'est que d'une manière générale, un enterrement avec une crémation coûte moins cher qu'une inhumation. Et là, la tendance aurait tendance à s'inverser. Oui, alors la tendance a déjà tendance, enfin, excusez-moi de la répétition. Oui, mais je l'ai faite aussi. Allez-y, on se lance. À s'inverser depuis déjà quelques années parce que le coût d'une crémation s'approche de manière assez importante du prix d'une inhumation, c'est-à-dire des travaux de cimetière ou d'un prix d'un caveau. Et là, les récentes augmentations du gaz, pour ne citer qu'un exemple qu'on a bien vécu, que je connais bien, parce que ça concerne notre crématorium à Theillet, près de Vierzon, dans le Loir-et-Cher. Ouais. Et on a subi une augmentation de 339% du gaz. Ah oui, quand même. Bon, l'histoire de ce coût des obsèques. Alors évidemment, c'est un thème très particulier, mais il faut bien vivre. Vous êtes à la tête d'entreprise avec des employés, mais avant, les obsèques étaient gérées par les communes. C'était une espèce de service public qui était à bas coût. En 93, ça a changé, et du coup, des grands acteurs de la profession sont nés. Est-ce qu'il n'y a pas non plus là une course à l'échalote sur les prestations? Chacun y va de son intérêt économique. Est-ce qu'on reste dans la décence, selon vous? Alors, si je peux me permettre de corriger un tout petit peu l'analyse Bien de sûr. ce que vous venez de dire. Avant 93, le système n'était pas du tout géré par les communes, il était géré par un groupe qui était à près de 50%, qui avait près de 50% des parts du marché au niveau national, Ouais. qui était un groupe qui était en capacité de répondre aux besoins de souscrire à des monopoles. Les communes, une obligation légale, les contraignait soit de gérer elles-mêmes le service des pompes funèbres, soit de le confier à quelqu'un. Ouais, donc c'est un système en fait intermédiaire. Là, le système, il est clair, si je puis dire. Ouais. Et il est clair, sauf que le monopole s'est arrêté, entre autres, parce que le rapport qualité-prix et la qualité de service n'étaient plus au rendez-vous. Donc, en fait, la réponse à la chute du monopole n'est pas un travail de lobby, mais plutôt une réponse au mécontentement des familles. Vous développez des prestations, d'ailleurs, dans la qualité de l'accompagnement. C'est une des volontés des différents groupes. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on répond en fait individuellement, chaque opérateur répond aux attentes des familles, que ce soit les attentes locales ou les attentes nationales. Ce qui, par la force des choses, crée des nouveaux services qui ne sont pas obligatoires, mais qui peuvent se rajouter. En option, ouais. Oui, c'est ça, oui. C'est-à-dire que le coût de base n'a pas forcément beaucoup augmenté. Ce qui a augmenté, c'est que aujourd'hui, les lieux de décès conservent de moins en moins les défunts, comme les EHPAD par exemple, qui augmentent le coût du transport du défunt vers une chambre funéraire, etc. Oui, il y a le fameux chemin hôpital, morgue, cimetière. Merci en tout cas Gauthier Caton. On n'oublie pas que toutes vos équipes font un métier franchement pas facile et que sans vous, ces moments très difficiles seraient encore plus difficiles. Et puis bon courage pour cette journée. Merci beaucoup. Merci Gauthier Caton. Merci, c'est gentil. Allez, 7h50.